Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un site historique et emblématique de la région. Ici, jusqu'en 1989, c'est du charbon qu'on exploitait. Ça a évidemment bien changé depuis. C'est devenu les mines créatives d'Arambert. On y fait de l'événementiel, on y fait du cinéma. C'est devenu site historique au patrimoine de l'UNESCO. Et on s'y retrouve pour parler de la CARSAT et parler notamment de la pension de réversion. Allez, bienvenue, c'est Faut que je vous dise. Salut Mélanie. Bonjour José. Bienvenue dans ce site empreint d'histoire et d'autant plus dans cette pièce où on se trouve. Cette pièce s'appelle la pièce des Clichages ou les catacombes, d'où partaient les mineurs qui descendaient dans la fosse qui est juste là à côté. Et le charbon qui revenait, qui passait juste au-dessus de nos têtes là. On va parler aujourd'hui de la pension de réversion qu'on connaît, qu'on croit à peu près tous connaître. Il y a pas mal de particularités. Déjà, c'est quoi cette pension de réversion? Alors c'est un droit qui permet à un conjoint d'une personne décédée de percevoir une partie du montant de la retraite personnelle de cette personne décédée. Et c'est 54% du droit environ. Voilà, et il y a plein de petites particularités. C'est pour la personne donc, qui a perdu son conjoint, qui a des droits, qui ouvre donc à des droits dans le cas du décès. C'est donc cette pension de réversion. Pour autant, il y a des conditions aussi, et elles sont nombreuses. Il y en a 3 grandes en fait. Déjà une condition de mariage, il faut avoir été marié avec la personne. Une condition d'âge, il faut avoir 55 ans ou plus. Et puis une condition de ressources, puisque ce droit est versé pour permettre d'atteindre un certain revenu. Et le plafond de ressources pour une personne seule en 2024, c'est 2020 € brut environ. C'est le fameux référentiel. C'est ça. Il y a le remariage dont on parlera d'ailleurs dans un instant. Oui. C'est quoi le conseil qu'on peut donner à une personne à qui c'est arrivé et la première démarche dans ce cas-là? Ça reste une période délicate avec des démarches administratives à faire. Donc le plus simple, c'est de prendre rendez-vous pour se faire accompagner dans ces démarches et puis pour être correctement informé. Dans les combien de temps? Parce que dans les premières semaines, on n'a pas envie, dans les premiers mois? Dans les premiers temps, on a la période de deuil et c'est tout à fait normal. Donc la loi prévoit une période de 1 an pour laisser la personne faire ses démarches administratives. Et si les démarches sont finalisées dans cette période de 1 an, on revient au premier jour du mois qui suit le décès du conjoint. Donc on a 1 an pour le faire avec un effet rétroactif, donc on ne perdra pas de droit jusqu'à la date du décès. C'est bien ça. Et il y a quand même du non-recours, on va en parler en détail. Le non-recours, en quelques mots, c'est les gens qui ne réclament pas finalement ce à quoi ils ont droit. Complètement, José. Et pour en parler, je vais t'emmener quelque part. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la salle des pendus? Ah non, pas du tout. Allez, viens, je t'emmène. Ça marche. Bienvenue dans la salle des pendus, ma chère Mélanie. On appelle ça comme ça parce que c'est là où les travailleurs venaient pendre leurs vêtements avant de repartir chez eux ou venir travailler. Maintenant, c'est devenu ici un espace événementiel qui est entre autres l'activité maintenant de ce lieu. Alors, je t'emmène ici pour parler de ce fameux non-recours. Autrement dit, les gens qui ne réclament pas les droits qui leur seraient ouverts. Et c'est pas sans conséquence d'ailleurs. Non, pas du tout, parce que le délai de 1 an dont on parlait tout à l'heure pour revenir avec un effet rétroactif, une fois ce délai dépassé, les mensualités elles sont perdues. Donc ce qui n'est pas réclamé est perdu. C'est ça. Par contre, si on réclame après coup, ça débute le premier jour du mois suivant. Donc faisons tout pour ne pas passer à côté. On a une idée un petit peu de ce que représente, un ordre d'idée de ce que représente le non-recours en France? Alors sur la pension de réversion, c'est quand même environ 30% des bénéficiaires potentiels qui ne demanderaient pas leurs droits. C'est beaucoup. 30% des bénéficiaires qui ne réclament pas leurs droits. On connaît un petit peu les raisons pour lesquelles ils n'y vont pas? Alors, il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est par méconnaissance de l'existence de ce droit. Parfois, c'est par peur de la complexité administrative pour faire la démarche. Et puis parfois, c'est un droit soumis à ressources, les personnes n'ont pas envie de communiquer sur leurs ressources et donc préfèrent ne pas percevoir ce droit plutôt que nous donner des informations. Ils ont peur des contrôles en fait. Un petit peu. C'est ça l'idée. Puis il faut rappeler aussi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas droit à cette pension de réversion dans un certain régime qu'on n'en aurait pas droit dans un autre. C'est très spécifique. C'est ça, la pension de réversion par excellence, c'est un droit où la législation entre régime de base et régime complémentaire est assez différente, notamment sur les conditions d'ouverture. D'ailleurs, on a préparé un petit tableau pour récapituler tout ça et puis tu vas nous le commenter juste après, regardez. Pour le régime de base, vous devez avoir au moins 55 ans, avoir été marié avec la personne décédée. Enfin, vous devez avoir des ressources inférieures au plafond en vigueur. Pour le régime complémentaire, la même limite d'âge s'applique, sauf si vous avez 2 enfants à charge et dans ce cas, pas de limite d'âge. Enfin, vous devez avoir été marié avec la personne décédée sans toutefois être remarié, sachant qu'aucune condition de ressources n'est requise. Mélanie, plusieurs choses à retenir sur ce qu'on vient d'entendre. Dans le cas d'un remariage et du décès du premier conjoint, sous certaines conditions, ça fonctionne.
Mais bien sûr, pour le régime de base. Par contre, pas pour le régime complémentaire. Ok. Et à l'inverse, le régime complémentaire n'a pas de conditions de ressources, alors que le régime de base, si. Donc, dans le cas d'une pension de réversion CARSAT soumise à ressources, Oui, pas forcément en régime complémentaire, et inversement pour le cas d'un remariage. complètement, tu as tout compris. Et pour être sûr de ne pas passer à côté d'un droit, moi, ce Ah que oui. je conseille, c'est de faire sa demande Je l'ai. à tous les régimes. Espace perso. Bah, bien sûr. La fameuse porte d'entrée, parce que tout est interconnecté. Donc, un interlocuteur, une porte d'entrée, même une demande en ligne qui peut être simplifiée. Une demande en ligne pour les 42 régimes français. Alors, je te l'ai dit, ici, on fait de l'événementiel. On est dans la salle des pendus, avec aussi des événements qui ont lieu dans la salle juste à côté, et puis dans une bonne partie ici de ce site. Mais on y fait aussi du cinéma. La série Germinal également, et d'ailleurs, une partie des décors est présent sur le site. Tu veux les voir? Ben, bien Allez, sûr. viens, je t'emmène. Et comme par magie, nous voici dans la régie d'un studio de télévision. On est bien dans une mine. Hein. Ben, on change complètement d'époque en fait. Tu passes de la mine au numérique. C'est hallucinant. C'est ça, on a commencé les pieds dans la terre avec les fosses et puis on se retrouve dans un beau studio bien feutré. C'est la magie de la reconversion de cet endroit magnifique. Pour parler justement de l'allocation veuvage, on vient de parler de la pension de réversion. Il y a l'allocation veuvage. C'est quoi cette allocation veuvage? Alors c'est une allocation pour les personnes qui deviennent veufs avant les 55 ans et qui ont des ressources assez faibles. Donc c'est un montant forfaitaire d'environ 700 € qui est versé pour une période de 2 ans, sous condition de ressources. Alors il faut avoir moins de 872 € par mois. Et puis une condition supplémentaire, c'est la condition de résidence en France. Un petit soutien, évidemment, dans une période qui est déjà compliquée. Bien sûr. Les travailleurs indépendants qui nous regardent peut-être, les auto-entrepreneurs qui se posent des questions, c'est quoi leurs droits dans leur cas? Alors, côté pension de réversion et allocation veuvage, ce sont les mêmes que pour les Ça salariés. change rien. Non, du tout. Par contre, il y a des aides supplémentaires d'action sociale qui peuvent être versées par les caisses primaires d'assurance maladie, les CARSAT, les URSSAF. Et il faut se renseigner en fait quand on est confronté à ces situations-là. Bon, pour résumer, mettre un peu d'ordre dans tout ça, on a parlé de la pension de réversion. Ça, c'est veuvage après 55 ans. C'est ça, soumis à conditions de ressources pour le régime général, mais pas pour les complémentaires. L'allocation veuvage. Pour les personnes qui sont veufs avant 55 ans, versées pendant 2 ans, en résidant en France. Et évidemment, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est lequel, Mélanie? L'espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, José. Et si besoin, on peut prendre un rendez-vous avec un conseiller. Voilà qui est plus simple. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi, José. Merci aux mines créatives d'Arambert de nous avoir reçus. C'était Faut que je vous dise. À bientôt.